Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, tout simplement mercato du côté du FC Barcelone. Alex Garcia qui est la priorité du FC Barcelone et la priorité de Xavi notamment. On sait qu'actuellement, du côté du FC Barcelone, forcément sur l'aspect mercato, on essaie de se renforcer. Bien évidemment, le FC Barcelone qui a envie d'aller recruter Alex Garcia, ça va pas être forcément quelque chose de très simple parce que c'est quand même le titulaire du côté de Girone. C'est un joueur de 26 ans, c'est un joueur qui est intéressant pour Xavi, notamment pour son style de jeu. Et on le sait qu'Alex Garcia, ça pourrait permettre au FC Barcelone d'avancer dans la saison. Bien évidemment, ça risque d'être quand même assez difficile ce mercato parce qu'on le sait, ils ont besoin de ce joueur. C'est un joueur qui est une pièce maîtresse du côté de Girone. Mais le FC Barcelone va essayer bien évidemment d'aller apporter bien évidemment des solutions face à ce problème-là. On le sait qu'actuellement le FC Barcelone a envie de le recruter. C'est une volonté de Xavi, c'est vraiment une priorité pour Xavi d'essayer d'enrôler ce joueur. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'actuellement, le FC Barcelone serait bien évidemment dans l'optique d'espérer soit un prêt pour la fin de saison et potentiellement peut-être l'option d'achat derrière, mais ou sinon une possibilité bien évidemment de tout simplement de transmettre pas mal de joueurs pour apporter 20 millions pour la clause libératoire du joueur, plus Eric Garcia. Option probable parce qu'on le sait qu'actuellement, Eric Garcia qui se plaît bien du côté de Girone, et Girone serait bien évidemment dans l'optique d'avoir Eric Garcia. Donc forcément, la clause libératoire est de 20 millions et potentiellement, pourquoi pas, Eric Garcia en plus dans le transfert. Et il y a une autre possibilité. Le FC Barcelone est en train de travailler bien évidemment sur une autre possibilité qui serait d'aller transmettre bien évidemment 20 millions d'euros plus bien évidemment Oriol Romeu ou bien évidemment Pablo Torre. Alors forcément ce sont des informations qui ne sont pas forcément sûres à 100%, faut prendre ça avec des pincettes bien évidemment. À chaque fois qu'on parle de mercato, il faut prendre les informations vraiment qui arrivent petit à petit. Mais c'est intéressant parce qu'on le voit, le FC Barcelone qui a envie tout simplement de recruter un joueur talentueux, un joueur de 26 ans, un joueur qui est stable, un joueur qui est bien installé du côté de Girone. Mais c'est important d'avoir un joueur comme ça parce qu'il apporte un dynamisme, il apporte vraiment beaucoup de choses. Il est bon sur son jeu de relance, il est bon dans sa maîtrise, il est bon aussi, il a le sens du but. On rappelle que bien évidemment, il a quand même réalisé tous les matchs de la saison. Il est bien installé, il est titulaire du côté de Girone. Forcément, c'est un profil qui va plaire à Xavi, c'est un profil qui va permettre justement au FC Barcelone, si on arrive à l'enrôler, d'apporter bien évidemment un second souffle au milieu de terrain parce qu'on a besoin de joueurs talentueux, on a besoin de joueurs rapides. Après, je ne suis pas forcément dans l'optique d'aller recruter un milieu de terrain parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs à ce milieu de terrain. On a quand même Gavi, bien évidemment, qui n'est pas là, mais quand il va revenir, forcément, où est-ce que tu vas mettre ce joueur-là? On a aussi potentiellement Frenkie de Jong, Gundogan. Alors oui, bien évidemment, pour le moment, Gundogan, Frenkie de Jong sont en train d'espérer de revenir au plus haut niveau parce qu'on a besoin de ces joueurs-là, parce qu'on rappelle que bien évidemment, dans quelques jours et quelques semaines, on va rencontrer bien évidemment l'équipe du Napoli et ça va être important d'avoir une équipe stable, d'avoir une équipe solide face à cette équipe italienne. Donc un mercato pour le FC Barcelone plutôt intéressant, peut-être intelligent. Oui, je suis totalement d'accord. Certes, après, on le sait, bien évidemment, acheter des joueurs beaucoup plus cotés, le FC Barcelone n'est pas dans la disposition d'acheter des joueurs beaucoup plus cotés, notamment Rodri de Manchester City ou bien d'autres joueurs. Alors oui, forcément, on a quelques bruits de couloir sur plusieurs noms. Pour l'instant, ce ne sont pas des informations vérifiées. Mais aujourd'hui, la plus probable du côté de Alex Garcia, ce serait bien évidemment 20 millions d'euros et bien évidemment, soit l'opportunité pour le FC Barcelone de vendre bien évidemment Eric Garcia parce qu'on le sait, comme je le disais tout à l'heure, c'est une opportunité parce que bien évidemment Girone a envie de recruter Eric Garcia, ou bien évidemment une autre proposition serait bien évidemment une option avec tout simplement après pour la fin de saison et pourquoi pas une option d'achat derrière, mais attention à prendre avec des pincettes forcément. Mais franchement
moi je serais pas dans l'optique d'acheter ce milieu de terrain parce qu'on a déjà des joueurs à ce poste. Je pense qu'on a déjà des joueurs intéressants, des joueurs vraiment bien à ce poste, tout simplement au milieu de terrain. Mais je pense qu'en fait, ce qui nous manque réellement, c'est de l'intelligence, c'est vraiment de la maîtrise et des joueurs qui nous portent beaucoup plus. Parce que aujourd'hui, avoir des joueurs qui sont bons sur le marché, c'est bien. Mais il nous faut des joueurs forts chez nous. Et les joueurs, c'est à eux de monter le niveau. Quand on rappelle que, bien évidemment, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain qui peuvent permettre au FC Barcelone de s'élever en niveau en championnat ou en Ligue des Champions ou en Coupe. Donc forcément, c'est à eux d'élever leur niveau. Même si on achète n'importe quel joueur, à un moment donné, si on a le meilleur joueur du monde sur le terrain et qu'il n'aide pas à son niveau, forcément l'équipe ne sera pas forcément au niveau auquel elle devrait ou elle pourrait avoir. Donc forcément, aujourd'hui, moi je pense que ça serait plus à Gundogan, Pedri et bien évidemment Frenkie de Jong d'élever son niveau pour nous permettre de nous porter. Et ça, bien évidemment, c'est ce qu'on espère. On espère un milieu de terrain assez intéressant, nous permettre justement d'être beaucoup plus efficace sur ce milieu de terrain. Mais c'est pour ça, est-ce qu'aujourd'hui on a réellement besoin, bien évidemment, d'un milieu de terrain? Pour moi, la réponse est non. Non pour moi, parce que aujourd'hui, acheter un milieu de terrain, on va le récupérer. On va payer, on va le récupérer. Ça veut dire que derrière, on va vendre Oriol Roméo ou bien évidemment un autre milieu de terrain. Mais on le sait qu'aujourd'hui, on achète bien évidemment Gundogan, on le laisse pas pour le mettre en remplaçant. Forcément, à part si on a meilleur, franchement, sur le marché. Et sur le marché, aujourd'hui, d'avoir meilleur que Gundogan, il faudrait mettre quand même un peu plus de sous sur la table. Que ce soit même pour Frenkie de Jong. Si on veut remplacer Frenkie de Jong, pour moi, il est un titulaire indiscutable au FC Barcelone. On ne peut pas, bien évidemment, le mettre sur le côté. Et bien évidemment Pedri qui fait son travail, Gavi bien évidemment qui peut apporter aussi bien évidemment sa touche à ce milieu de terrain. Donc forcément, moi aujourd'hui, Alex Garcia, oui, c'est une priorité peut-être pour Xavi, c'est peut-être un profil intéressant qui ressemble un peu au profil du FC Barcelone, certes, mais pour moi ce n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, dans l'état actuel du FC Barcelone, je pense plus à espérer renforcer notre aspect défensif, parce que c'est surtout l'aspect défensif qui nous manque au FC Barcelone. Il nous faut bien évidemment une défense compacte, il nous faut une défense efficace, il nous faut une défense qui nous permette d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus libérés, bien évidemment, sur ces matchs de Ligue des Champions ou bien évidemment les matchs de championnat. Alors oui, en tout cas, le FC Barcelone va faire sa priorité, bien évidemment, d'Alex Garcia, mais pour moi, ce n'est pas la solution actuelle. On a déjà beaucoup trop de milieux de terrain, bien évidemment, pour aller enrôler ce joueur. Alors oui, forcément, c'est un prix qui est énorme. Je suis d'accord, 20 millions d'euros. Voilà, c'est un prix qui est correct, c'est un bon prix, c'est un bon joueur qui est bien évidemment talentueux, c'est un joueur qui est pour le moment qui est au devant de la scène avec Girone. C'est un joueur qui est excellent cette saison, ça je suis totalement d'accord. Sauf qu'il y a une problématique, c'est qu'on le met où? On va pas acheter un joueur qui est actuellement dans un poste où il est excellent en championnat pour le mettre remplaçant. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit vraiment la problématique aujourd'hui du FC Barcelone, le milieu de terrain. Je serais plus dans l'optique d'aller espérer, aller recruter bien évidemment peut-être une défense un peu plus solide, que ce soit sur nos ailiers, bien évidemment, parce que à gauche, il nous faut évidemment Baldé, il nous faut un Baldé expérimenté, il nous faut un Baldé bon, il nous faut un Baldé à sa pleine puissance. Et à droite, pareil, il nous faut un Cancelo beaucoup plus intéressant. Et puis après, forcément, sur l'attaque, on a déjà des attaquants aussi. Et c'est le problème aussi au FC Barcelone, c'est parce qu'il faut que tout le monde puisse élever son niveau de jeu. Aujourd'hui, le marché des transferts, je ne vois pas l'opportunité d'aller acheter des joueurs aujourd'hui pour le FC Barcelone. Il n'y a pas de besoin actuel au FC Barcelone. Ce qu'il nous faut, ce sont des joueurs au FC Barcelone qui élèvent leur niveau. Et ça, c'est le préparateur physique, ça, c'est Xavi, ça, c'est tout le staff qui doit permettre au FC Barcelone d'élever son niveau. Parce que si nos joueurs actuels, s'ils font le même début de saison de ce qu'on a fait
au tout début de la saison, rappelez-vous quand même que on était quand même très bon, notamment avec Joao Cancelo, Joao Félix et tous les joueurs, on était beaucoup plus stable. On a eu cette courbe aujourd'hui qui est beaucoup plus compliquée parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on a pas mal de joueurs qui sont certains blessés, Gavi, on a beaucoup de joueurs qui bien évidemment ont baissé leur niveau durant la saison. Et c'est à ça qu'on doit travailler, c'est bien évidemment récupérer le niveau du jeu, récupérer le niveau qu'on a de ce groupe. Et aujourd'hui, pour moi, Alex Garcia, c'est un joueur intéressant, mais c'est pas forcément la solution maintenant, du moins pour le moment. Alors oui, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je dirais autre chose, mais moi aujourd'hui, quand je vois que au milieu de terrain, j'ai Gundogan, j'ai quand même Pedri, j'ai quand même Frenkie de Jong. Oui, c'est un bon joueur. Oui, c'est un joueur intéressant. Oui, c'est un joueur qui peut permettre au FC Barcelone d'apporter un peu plus de vitesse. Mais on ne peut pas le mettre remplaçant, ce joueur. Alex Garcia, il est bon avec Girona, donc forcément, si tu le recrutes, c'est pour le mettre titulaire. Donc c'est pour ça que moi, je mets ce petit bémol. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, de mon avis. Mais honnêtement, moi, personnellement, je le dis, un FC Barcelone, oui, qui doit recruter, mais il doit recruter intelligemment. Et je ne pense pas aujourd'hui que Alex Garcia, ce soit la pièce manquante pour permettre au FC Barcelone de s'élever au FC Barcelone. La vraie pièce manquante, ce sont les joueurs eux-mêmes qui doivent élever leur niveau. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui doivent prendre conscience qu'on est au FC Barcelone et qu'on doit porter le maillot et qu'on doit gagner. Parce que acheter des joueurs, c'est une possibilité. Mais ça va servir à quoi si on doit acheter pour acheter? Ça sert à rien. D'acheter pour acheter, ça ne sert strictement à rien. Et de toute façon, on ne peut pas actuellement acheter, bien évidemment, des joueurs beaucoup plus cotés, que ce soit Rodri, que ce soit des joueurs beaucoup plus cotés sur le marché. On ne peut pas, bien évidemment, même si le président Laporta va bien évidemment faire des levées grâce au Palanca. Forcément, ils sont en train de travailler, bien évidemment, sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il y aurait probablement, je pense plus une option de prêt, je pense pour espérer bien évidemment enrôler Alex Garcia ou acheter clairement sa clause libératoire de 20 millions plus des joueurs optionnels. Donc voilà, en tout cas je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. En tout cas je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps à chaque fois de regarder chacune de mes vidéos. C'est grâce à vous qu'on avance, c'est grâce à vous qu'on avance en abonnés. On espère en tout cas de vous faire plaisir et puis n'hésitez pas tout simplement à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment aussi, bien évidemment de ce mercato. Et puis en tout cas moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.